premier. Bienvenue, la meute, dans le premier J+1 débrief de la chaîne Wolf Trail. Alors c'est une vidéo que vous allez voir assez souvent après course en fait. Chaque lendemain de course, je vais faire un débrief de un petit peu comment ça s'est passé, mes sensations, des difficultés et aussi des enseignements que j'ai pu en tirer et si le trail est à conseiller. Enfin, je pense que tous les trails seront à faire hein, clairement. Et là, j'ai vraiment kiffé ce trail du Léon sur 28 km seulement, mais 28 km, c'était largement suffisant. Mais avant de faire mon auto-analyse, voici par quoi on va commencer cette vidéo. Un petit film justement de ce trail en partant de chez moi ici et jusqu'au départ, la course et l'arrivée. Donc je vous laisse vivre ça avec moi, c'est parti. Salut la meute, je parle pas trop fort parce qu'il y a madame qui dort. J'ai pas envie de me faire engueuler. Il est 6h16, on va prendre le petit déj. Donc, là je suis plutôt en forme. Après cette première routine, on va aller tranquillement mettre les affaires dans la voiture. Et puis après, on va commencer à y aller. Je vais sortir le chien un peu. Puis après, ça sera parti. Et on pourra parler un peu plus fort. Bon mais voilà la meute, on est bien arrivé. Là j'ai récupéré le dossard, le numéro 444, le triple 4 et je vais me préparer tranquillement. Allez. Avec un c'est la dernière avant. Moi, c'est pas fini. Bientôt le 9e kilomètre.
quai la Meute. Il reste un peu moins de 12 km. Et après Dieu, à 16 km 5 pratiquement. Là, on arrive dans la partie la plus difficile. Ça a commencé à monter. Je connais pas assez les noms pour vous dire où vous situer. Mais voilà. Ça, les jambes commencent à durcir. On a fait plus de la moitié. Mais on va faire 2h45. Je serais super content. Allez, j'avais dit 2h30, 2h45. Pour l'instant, on est pas mal. Comme j'ai dit, le plus gros arrive. Eh bah, on pourrait croire que c'est l'arrivée déjà. C'est bon ça fait du bien. Merci. 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 Ah, par là. Salut d'Aurélien, là, au bas bord. Approchez les 20 km la Meute. Les 20. Il reste plus que 8. C'est rien. Allez, on le fait ensemble. Dans les kilomètres la Meute. Puis sur le top. C'est difficile. Mais on va tenir le coup. Allez. Dernière montée à gauche. Ah. On débute tout. Merci. Allez, c'est fini, c'est bien. Merci. Lui, parle-moi. Allez. Formidable. Axel Leclerc. Ouais la Meute, bon, on vient juste de finir, tir à vito de fin. Ben pouf, c'était dur, clairement, je vais l'avouer. Hein. Bah, j'avais fait une semaine d'entraînement en conséquence aussi, mais je pensais pas si dur. Je m'attendais pas du tout à ce type de parcours, mais ça fait du bien de fou. Parce que là, le positif, il y est de malade. Parce que franchement, je sais ce qui reste à travailler. Je sais que je suis loin de certaines choses, de certaines qualités qui sont importantes. Franchement, ça fait plaisir. Bon, je vais me rentrer, d'accord. Là, j'ai 1h30. On ne peut pas prendre de douche. Donc,
On fera un bilan tout de suite là après, du coup ça va être coupé avec. Hein. Mais voilà, allez. On se revoit chez moi. Alors déjà mes sensations avant de partir pour ce trail, clairement j'étais très bien. Bien que vous me voyez souffrir un petit peu durant la course, j'ai pas d'excuses, même si comme vous le savez, ma semaine d'entraînement était faite pour arriver fatigué, enfin surtout pour cumuler des kilomètres sur cette dernière semaine. Mais j'arrive le matin avec de bonnes jambes, je me suis senti mieux mais je me suis senti bien pire. Donc franchement c'était de bonnes sensations au départ. Donc déjà là-dessus, voilà, vous savez un petit peu comment j'étais avant de partir, que ce soit physiquement ou mentalement, j'étais vraiment très bien, j'étais préparé, tout mon équipement était ok, donc je pouvais partir l'esprit tranquille dans cette course. L'ambiance était bonne, bon, comme du trail habituel quoi, tu peux discuter avec n'importe qui, c'est assez tranquille, assez convivial comme d'habitude. Maintenant, on va revenir sur le profil de course. On a eu, on va dire, allez, 8 km, 9 km assez roulant, comme vous pouvez le voir, je sais pas si je l'afficherai, mais voilà, je suis à peu près à 4,50, 5,30 le kilomètre la majorité du temps au début. Et après, ça se complique un peu, parce qu'il commence à avoir un tout petit peu de montée, bien que il y a une partie assez facile, je crois, du 14e kilomètre au 16e, 17e qui me fait du bien, clairement, qui me permet de recourir assez rapidement. Je crois que j'arrive même à un moment donné à un 3,55 en allure max sur ce trail. Mais après, au bout de 20 km, je vous fais une vidéo justement durant le petit film que je vous ai mis, où là je commence à avoir les jambes très lourdes, très crispées. Parce qu'on a enchaîné pas mal de montées malgré tout, et le pire arrivait en fait, et à partir de là ça a commencé à être très difficile. On a eu des pentes à 7, 12% même des fois, où il y a même des personnes qui les montaient à 4 pattes, donc c'était assez hallucinant, et assez costaud. Donc du 20e au 24e kilomètre, où j'arrivais à tenir le coup, je marchais dans les montées, de toute façon c'était impossible de courir dans ces montées là, et même dans les descentes où on avait la largeur des deux pieds joints, voilà. Donc c'était quand même bien sympa, mais bien dur, que ça soit au niveau des montées, mais aussi des descentes, parce qu'il y avait pas mal de descentes qui descendaient bien. Donc au niveau excentrique, les muscles qui prenaient tellement cher, j'en pouvais plus des descentes, je voulais que du plat à un moment donné, et justement au 24e kilomètre, j'en pouvais plus des montées, des descentes, et sauf qu'il n'y avait plus que ça. Tu montais un mur, tu redescendais un mur, tu remontais un mur, tu descendais un mur, tu faisais des petits passages au bord de la rivière très sympathiques, hein, c'était très beau, mais voilà, avec plein de moments techniques, des racines, des rochers, des petits cailloux qui ressortent, etc., des graviers, enfin voilà, où il fallait être concentré au maximum quand t'as plus les jambes, et au bout du 24e kilomètre, 24 km 5, j'étais vraiment rincé, et je peux avouer que les 2 derniers kilomètres, j'ai dû courir 600 mètres. Parce que clairement, et c'est bien pour ça que j'en tire des enseignements aujourd'hui, il faut faire du dénivelé. J'en ai quand même très peu à côté de chez moi, mais là, les prochaines séances, je vais vous partager des séances justement pour vous améliorer, que ce soit en montée, en D+, mais aussi en descente, parce que c'est ce dont j'ai besoin, sûrement ce dont beaucoup de personnes ont besoin, et j'ai pu le voir en tout cas durant cette course. Vous allez voir comment on peut améliorer ça, comment on peut habituer son corps, parce qu'aujourd'hui, on va y venir sur cette partie-là, je suis un peu claqué, mes jambes sont pas dans leur pleine forme, ce qui est tout à fait normal, on n'est que à J+1, mais voilà, franchement je sais comment axer mes prochaines séances d'entraînement, je sais un petit peu le niveau auquel je suis, parce que courir tout seul c'est bien, mais quand il y a du monde autour, t'as un peu cette effervescence de la course, de vouloir faire un petit temps, enfin voilà, de pas être ridicule non plus, ça te permet de voir un petit peu ton niveau, et ça a été ultra intéressant pour moi. Je suis super content parce que ça faisait quand même 2 ans, dans un mois ça aurait fait 2 ans pile poil, que je n'avais pas fait de course de trail. La dernière c'était le trail du Téléthon de 22-23 km à côté de Nantes, donc franchement ça fait plaisir. Mon état actuel, en tout cas l'après-course, c'était très dur, j'avais des crampes, que ce soit au niveau des adducteurs, des abducteurs surtout,
quadri, mollet. Dernier kilomètre, les mollets ils étaient en train de me manger. À chaque fois que je commençais à courir, mes mollets ils me disaient non, tu t'arrêtes, tu marches, c'est tout ce que tu peux faire. Il y a juste dans la dernière montée avant l'arrivée où j'arrive à courir, parce que je me suis dit il y a du monde, voilà, on le fait tous quasiment. Il fallait faire bien et de toute façon j'avais envie de... J'ai commencé en courant, je me suis dit je finis en courant. Donc c'est ce qui s'est passé, je suis assez content. Et aujourd'hui à J+1, ça va largement mieux parce que j'ai bu mon petit shaker, j'ai bien mangé, que ce soit en rentrant et aussi le soir. J'ai bien dormi, j'ai fait une sieste de 2h30, 3h et après je me suis endormi vers 23h minuit où je me suis réveillé en fait le lendemain, voilà, ce matin à 7h. Donc le sommeil il était là, la récupération au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, elle est là aussi. Donc là ça va beaucoup mieux. Un petit travail de mobilité ce soir, rien de plus. Et demain il y aura un peu de vélo tranquillement pendant 1 heure, encore de la mobilité. Et à partir de mercredi, on verra comment je suis. Mais ça reprendra sur de la musculation, de la proprioception, voilà, un peu de gainage, etc. Vraiment prévention des blessures, un peu, pas de travail de force, mais un petit peu quand même. Et après, jeudi, course, etc. Donc le programme est plutôt sympa et ça va me permettre de remonter tranquillement jusqu'à dimanche où j'aurai une petite sortie longue d'1 heure, d'1h15, où j'essaierai de faire au moins 10 km avec des petites allures assez sympas durant cette sortie. Maintenant, pour revenir sur le trail du Layon, comme très souvent, l'organisation au top, de ravito sur la course que je n'ai pas utilisé parce que j'avais ce qu'il fallait, et aussi tout simplement parce que maintenant il faut un gobelet à soie pour pouvoir boire ce qu'ils proposent, et j'avais pas prévu ça dans mon équipement, donc comme ça pensez-y, parce que c'est avec le Covid, maintenant on doit avoir notre propre gobelet, donc j'y penserai pour les prochaines fois maintenant. Paysage très sympathique, voilà, il y avait des montées, mais c'était vraiment magnifique, on est passé par des endroits sympas et vous avez pu le voir par le film. J'ai été impressionné justement du dénivelé qu'il y avait dans cette région, dans ce coin-là, dans le Val du Layon, et j'ai été surpris clairement par le trail, et ça a vraiment été une superbe expérience. Encore une fois, il y a eu de l'entraide, notamment sur la fin, parce que voilà, ça a été dur pour tout le monde. Et ma petite satisfaction, parce que franchement les 4 derniers kilomètres, je me suis fait doubler par une dizaine de personnes, mentalement ça fait mal, tu te dis t'avances plus, eux ils viennent de nulle part, ils arrivent à enchaîner, à courir et tout, tu les laisses passer forcément. Mais voilà, j'ai regardé le classement à la fin, 95e sur plus de 300, je suis plutôt content, je suis content d'avoir fait dans les 3 heures quand même cette course, bien que l'objectif c'était grand maximum 2h45, mais clairement le profil de la course, je m'attendais pas du tout à ça. Les 8 derniers kilomètres sont très durs, les 4 derniers encore plus que ça. Et je suis plutôt satisfait d'avoir terminé, d'avoir relancé ma saison de trail enfin dans les courses. Et aussi bien ma récupération, je suis très content, parce que ça va quand même plutôt bien. Je pensais que ça allait être très très dur en se levant ce matin, mais j'ai bien récupéré, donc ça c'est cool. Et comme je vous l'avais dit, c'est l'objectif de pouvoir enchaîner tout de suite derrière. Donc la stratégie de récupération jusqu'ici, elle est bonne. Et voilà, et le dossard maintenant il est ici, et on va essayer d'en accumuler de plus en plus. Les anciens je ne gardais pas, parce que bon, c'était pas trop mon truc. Maintenant que j'ai une chaîne YouTube, eh bien on va les mettre petit à petit là-haut, et tous ensemble on va progresser, on va voir notre évolution. En tout cas j'espère que si vous avez couru samedi ou dimanche, c'est super bien passé. N'hésitez pas justement à me faire votre retour dans les commentaires. Et en tout cas, devenez votre version alpha, et je vous laisse là la meute. Ciao!